Ah ouais. It's a long walk. I'll be back in Poland. And through my bathroom, huh? Yeah. It's literally. We came through Germany, Yeah. and then we made it to The German France. bedroom and Yeah, we got through the Yeah, border. Right. Make a photo and after that you will, will be allowed to have a drink. Yeah. Super. Yeah. Tout le monde va bien. Ok, c'est bon. Merci. Merci bien. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, vous avez vu les images. C'est vrai, on y voit quelque chose de blanc que le président français semble dissimuler discrètement dans sa main, puis, a priori, dans le fond d'une de ses poches ensuite. Certains disent que c'est une substance illicite, d'autres, comme le journal Libération, dédouanent le président en affirmant que tout ceci n'est qu'un simple Kleenex blanc. Alors, je vous ferai remarquer, pour ceux qui pensent la même chose, pourquoi le président, avant le début de l'arrivée du chancelier, du Premier ministre anglais, avait ce mouchoir blanc sur la table. Visiblement, ça le gêne quand le Premier ministre anglais arrive, mais ça ne le gênait pas quand le chancelier allemand était présent, puisqu'on voit que la vidéo débute avec 2 feuillets posés devant chacun, et on sent bien que le chancelier allemand était déjà présent. Donc, pourquoi ça gêne quand c'est l'un et pas quand c'est l'autre? Et puis, Emmanuel Macron dissimule ceci avec la main. C'est vrai, il ne va pas non plus, si c'est un mouchoir, le brandir en disant « voilà, j'ai un mouchoir sur la table ». Mais il le dissimule alors que les caméras se mettent à tourner, ce qui semble montrer qu'auparavant, ça ne le gênait pas. Pourrions-nous penser qu'un président pourrait laisser traîner son mouchoir hors caméra et que la présence de la caméra le fait changer d'avis? Honnêtement, je pense que l'explication ne tient pas debout. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Je n'aurais pas idée, avec un autre président, de laisser traîner mon mouchoir à quelques centimètres de lui. Et il y avait des journalistes présents, visiblement avant, hors caméra, ça ne le gênait pas non plus. Et d'un seul coup, quand la caméra tourne, hop, on planque ce vilain mouchoir qu'on ne saurait voir. C'est curieux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tirage, c'est pour ça que je le fais. Eh bien, parce que moi, ça ne me convient pas et j'ai envie d'en savoir plus. Alors, vous le voyez, l'oracle est présent sur la table. Déjà, je vais demander, c'est comment a évolué cette rencontre entre le chancelier allemand, le Premier ministre anglais et le président français. On a envie de savoir un petit peu si ça tournait à la franche rigolade ou si ça ne servait à rien, ou s'il y avait une réelle, on va dire, opportunité de travail. Donc c'est un petit peu la teneur de cette réunion que je cherche à cerner. Et puis on va poser avec une 6e carte une question. Quel lien y a-t-il entre le président français, finalement, et ce morceau de, je vais l'appeler de tissu blanc pour laisser planer un doute, pour laisser l'oracle nous donner une réponse? Parce que je ne peux pas orienter la question. Tissu blanc, c'est vrai, ou papier blanc, puisque je ne vois pas ce que c'est. Je vais plutôt employer le terme papier blanc. Quel lien y a-t-il entre Emmanuel Macron et les autres participants de cette réunion, si besoin, et ce morceau de papier blanc? Vous voyez que là, on va pouvoir avoir une réponse en une carte. Voilà un petit peu l'idée du tirage. La première des cartes,
on y voit un côté passionnel. Et quand je dis passionnel, vous noterez que nous avons une carte vénusienne. C'est plus fort que le soleil. Le solaire, en général, on parle de relations amicales. Là, on a presque l'impression, pour deux, d'une entente un peu plus forte que l'amitié. Attention, n'y voyons pas non plus ce qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas de rencontre amoureuse, mais on est plutôt sur une forme de passion. On voit des gens qui s'apprécient très fortement. D'ailleurs, vous remarquerez que le coq gaulois est bien au centre de tout ça. Donc, il y a pour moi, entre deux personnages, le français Emmanuel Macron et visiblement l'anglais maître des flèches galloises Keir Starmer, plus que de l'amitié, une forme d'ambiguïté entre les deux. Mais bon, laissons ça de côté, ce n'est pas le plus grave, nous sommes habitués. Ce qui a été contre pendant cette réunion. Là, nous avons une carte montrant un cloître et une carte saturnienne. On a l'impression que cette réunion, elle est dérangée. Dérangée dans le sens où ils auraient aimé rester entre eux, les trois personnages. On a plutôt l'impression, eh bien, qu'ils étaient là, on va peut-être pas dire pour faire la fête, ne voyons pas le mal partout, mais plutôt pour discuter de leurs petites affaires entre eux, et que la présence des caméras était gênante, embêtante, ennuyeuse. Qu'ils auraient aimé, puisque là nous sommes en opposition, donc ce qu'ils n'apprécient pas, c'est le fait de ne pas être cloîtrés. Ils auraient aimé être enfermés. En fait, ils auraient aimé à ce que ce soit plus discret, moins ouvert, parce qu'effectivement, présence de caméras de télévision, on sent que au final tout est ouvert et donc que les images seront diffusées. Ils le savaient très bien. Donc là, c'est l'idée, eh bien que oui, ils auraient aimé plus d'intimité, plus longtemps. Le temps a paru trop court parce que nous sommes sur du saturnien et qu'en opposition, le saturnien, eh bien, on aurait aimé que ça soit plus long, pas aussi court. Et là, le cloître, c'est l'idée d'enfermement, ben oui, mais comme c'est en opposition, eh bien, il n'y a pas eu assez d'enfermement, tout simplement. Le conseil sur cette réunion. On leur conseille, ou on l'aurait conseillé, avec Mercure, une meilleure approche communicative, une autre façon de communiquer, et puis surtout sur des sujets nouveaux. On a l'impression que l'oracle leur dit, vous rabâchez les gars, vous ne parlez que des mêmes choses. C'est donc quelque part un reproche affirmé de l'oracle. Parce que oui, le conseil, c'est la communication avec Mercure, mais la carte, c'est la carte nouvelle. Donc, nouvelle communication, nouvelle approche, nouveau sujet. Ce qui sous-entend qu'en fait, il reparle des mêmes choses. Il reparle des mêmes sujets. Alors les sujets, on les connaît, hein, l'Ukraine principalement. Donc, vous voyez que là encore, l'oracle met le doigt sur ce qui fait mal. On a l'impression que ces trois personnages se réunissent toujours et encore pour les mêmes choses. Vous voyez qu'avec un oracle et un tirage en croix, grâce au conseil, on arrive à comprendre tout ce qui se passe autour. Parce que la carte du conseil donne bien sûr un conseil, c'est le but. Mais si elle donne un conseil, ça sous-entend que les choses ne sont pas assez appuyées sur le sujet. On regarde le résultat. Le résultat est aussi
la synthèse du tirage. La synthèse, on s'en doute, ils ont dialogué, discuté. Nous sommes sur Mercure, donc la communication, la carte trafic, ce sont bien des gens qui ont échangé des points de vue et non pas du traficotage, même si en l'occurrence certains pourraient y penser, restons sur ce que disent les cartes. Là, nous sommes sur de l'échange de communication et toujours est-il à propos d'un homme. Alors on pourrait tout à fait y voir Trump, Zelensky, Poutine. C'est vrai que ce n'est pas trop bien défini, mais on voit bien que c'est de toute manière toujours autour de la même chose. Parce que l'oracle leur reproche de parler que d'une chose. Or, on voit bien que ces trois personnes, pour exister, ne parlent que de l'Ukraine, de possibles guerres en Ukraine. Forcément, on a parlé de Zelensky, mais aussi de Poutine et de Donald Trump, la carte de l'étoile de l'homme pouvant montrer ces personnages. On pourrait penser Poutine-Trump tout simplement parce que dans l'oracle de Béline, c'est un oracle conçu au 19e, nous avons un oracle donc plutôt macho, parlant plutôt d'un homme viril, fort. J'aurais tendance à dire que on garderait Poutine et Trump, les deux hommes forts en place, les deux hommes forts qui occupent les discussions. Mais maintenant, on va regarder cette carte. Le lien donc. Nous avons la carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est donc un lien entre Emmanuel Macron et ce que j'ai nommé le morceau de papier blanc. On y voit un lien étroit, fort, d'attachement très fort avec Mars. Mars, il y a toujours une agressivité, je vous le rappelle. Et puis c'est la carte despotisme. On a l'impression d'un tyran. On a l'impression d'un lien avec une force importante. Et si on regarde despotisme, on a l'impression, eh bien, que l'autre, celui qui en est victime, ne peut plus bouger. Pourrions-nous parler qu'Emmanuel Macron impose un lien à un morceau de papier? Non. Pourrions-nous parler qu'un morceau de papier impose un lien de ce type à Emmanuel Macron? Peut-être un chantage, on pourrait le voir comme ça. Mais dans ces cas-là, on a plutôt tendance à y voir un lien d'une addiction. Ce serait une bouteille d'alcool, on dirait il est alcoolique. Sauf que là, effectivement, un papier blanc, ce qui semble être un papier blanc, pourrait être aussi bien un sachet de poudre blanche, et là, tout prendrait sens, une drogue, une substance illicite, sur lequel le président français est complètement sous addiction. Donc, ceux qui pensent qu'il est drogué, eh bien, n'ont pas tort du tout. Nous sommes bien sous une addiction sévère à une poudre illicite. Alors, cocaïne, héroïne, j'en sais rien, je ne sais pas faire la différence. Certains parlent de cocaïne, oui peut-être, là j'avoue que je n'y connais rien. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une addiction entre ce qu'il y avait dans qui était blanc et Emmanuel Macron. Tout ceci pendant une réunion de travail où l'on parle du sort du monde, parce que ne l'oublions pas, c'était une réunion de travail, même si elle était plus simpliste. Ils sont en tenue décontractée, donc on peut s'imaginer qu'ils en parlaient avec plus de décontraction, mais ils étaient toujours focalisés, ces trois-là, sur le même sujet. Poutine-Trump, la guerre en Ukraine, à tel point que l'oracle leur dit changer de disque. C'est quand même un peu ça, hein, l'oracle. Mais tout ça se faisait sous substance illicite. Nous sommes dans un monde merveilleux où les grands de ce monde ne doutent plus de rien et se moquent royalement
des conséquences de ce qu'ils font dans leur état. On se retrouve très bientôt les amis. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.